Dans le village de Vadgaon, au sud de l'Inde, un nouveau son rythme le quotidien des habitants depuis un an. Tous les soirs à 19h, cette sirène sonne le départ d'une ronde bien particulière. On reste ensemble ou on se sépare? Chaque soir, ce groupe de villageois fait le tour des 600 maisons de Vadgaon pour vérifier que la nouvelle règle est appliquée. 1h30 de désintoxication numérique par jour. Les habitants sont priés d'éteindre tous les écrans et les enfants de réviser. Alors, vous étudiez? Sous l'œil attentif de Vijay Mohit, l'initiateur du projet. Au départ, les gens ne voulaient pas quitter leur téléphone et n'étaient pas prêts à éteindre leur télévision. Beaucoup pensaient, si j'éteins la télévision, qu'est-ce que je vais faire pendant 1h30? Mais on a réussi à convaincre les gens que s'ils veulent que leurs enfants réussissent bien à l'école, le rêve de chaque parent, il faut faire des sacrifices. Partout dans les villages indiens, la pandémie de coronavirus a bouleversé les habitudes de consommation des écrans. Pendant 2 ans, des millions de jeunes forcés de suivre des cours en ligne ont découvert l'usage du smartphone et abusé de ses plaisirs. Conséquences, difficultés de concentration, manque d'activité ou encore isolement. Manisha Mohit, mère de 2 enfants, ne peut plus imaginer sa vie de famille sans ses 90 minutes déconnectées. Moi, personnellement, je donnais un téléphone portable aux enfants pour leurs études. Mais je ne savais pas s'ils l'utilisaient pour ça ou pour jouer à des jeux. On ne peut pas tout le temps les surveiller car on doit travailler à la ferme, faire la cuisine. Maintenant qu'ils n'ont plus de portable et que la télévision est éteinte, on peut s'occuper tranquillement, on sait qu'ils étudient. Le premier jour, c'était difficile, mais maintenant, c'est devenu une habitude d'étudier pendant 1h30. Séduits par ces résultats, près de 12 villages voisins prévoient d'adopter cette initiative. Mais partout dans le reste de l'Inde, l'usage des téléphones portables reste incontrôlable. Collé aux oreilles et toujours à portée de main, aujourd'hui 750 millions de smartphones rythment la vie quotidienne des Indiens. Moi, je suis accro aux réseaux sociaux. Dès que j'ai un moment, je regarde des vidéos. Hier, j'ai passé 8 heures sur mon téléphone. Dès que j'ai du temps libre et que je ne sais pas quoi faire, je joue sur mon téléphone. Sans téléphone, je m'ennuierais trop. En 2022, les Indiens ont passé en moyenne près de 5 heures par jour sur leur portable, contre 2h18 en France. Jeux en ligne, réseaux sociaux, services de livraison. En Inde, cette surconsommation est devenue un enjeu de santé publique. Selon une étude publiée en décembre par un média indien, plus de 40% des parents considèrent leur enfant accro aux écrans. À Allahabad, Deepak Patel, 22 ans, sort tout juste de cette addiction. Son temps d'écran est passé de 8 à 2 heures par jour en moyenne. Je n'utilise plus Facebook, ni Instagram, ni aucun autre réseau social. Chaque après-midi, c'est la même routine. Il se sépare de son téléphone pour se concentrer sur ses études scientifiques. Une victoire après 8 années noires. Ça a été un combat quotidien pour réduire mon temps d'écran. Mon addiction m'a causé plein de problèmes. Ça a affecté ma santé physique et mentale. Ma vue devenait de plus en plus faible et mon cycle de sommeil était perturbé. Mes relations sociales aussi ont été impactées. Et j'ai perdu beaucoup de temps dans mes études car je ne pouvais plus me concentrer. Mais Deepak n'aurait jamais pu y arriver seul. 2 fois par mois, depuis près de 3 ans, il se rend chez sa psychothérapeute. Bonjour, docteur. Alors la dernière fois, tu m'as dit que tu avais supprimé tous tes réseaux sociaux, dont WhatsApp. Oui, ça a été dur, mais grâce à ça, je suis beaucoup plus concentré. Depuis 2019, Ishan Yaraj s'est occupé de 350 patients comme Deepak. En Inde, ils sont des centaines de médecins à s'être spécialisés dans l'addiction aux écrans et à alerter sur ces mécanismes. Quand on consomme une substance addictive, la zone de récompense du cerveau sécrète des hormones du plaisir, ce qui nous donne une sensation de bien-être. C'est une réaction chimique qu'on observe tant dans la toxicomanie que dans la dépendance au smartphone. Qu'on le veuille ou non, pour éprouver à nouveau ce sentiment de bien-être, on va sans cesse consommer des substances ou son smartphone. Et les effets de cette surconsommation vont bien au-delà de la santé. En Inde, la majorité de la population n'a accès qu'au seul écran de son smartphone pour communiquer, mais aussi s'informer. Résultat, l'Inde voit déferler une vague de fake news, les fausses informations sur ses smartphones. À Bombay, la rédaction de Boom Life s'est lancé le défi titanesque de les
Tu peux leur montrer une fake news qu'on a découvert récemment? Ça, par exemple, c'est une information devenue virale sur WhatsApp selon laquelle l'éditeur du New York Times a fait les éloges du Premier ministre Modi. Après avoir enquêté, on a découvert que ça a été totalement fabriqué. Une application en particulier est devenue la plaque tournante de la désinformation en Inde, la messagerie instantanée WhatsApp. En Inde, téléphone égale Internet égale WhatsApp. C'est effrayant car comme on le sait, WhatsApp est crypté. Si je vous envoie ou si je partage quelque chose sur un groupe, personne ne peut voir ce qui s'y passe, le genre de désinformation qui s'y répand, la rapidité à laquelle ça se fait et les dommages causés. Selon un cabinet d'audit international, le nombre d'utilisateurs de smartphones en Inde devrait atteindre 1 milliard d'ici 2026.